Salut tout le monde! Alors qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre la vidéo d'hier où je vous proposais de trouver une situation dans laquelle vous alliez dire non? On parle de ça, c'est parti! Souvent quand on s'imagine ou quand on se projette dans une situation inconfortable, comme par exemple dire non quand on n'a pas l'habitude, quand on a l'habitude de tout accepter, quand on a l'habitude de dire oui à chaque demande pour ne pas froisser les gens ou pour plein d'autres raisons qu'on a déjà vues dans les vidéos d'avant, il va y avoir comme une peur qui va se créer en nous, comme un inconfort, vraiment quelque chose qui va nous dire mais je ne vais pas réussir parce que le mental et notre imagination va se mettre en action pour imaginer tous les scénarios catastrophes les pires qui pourraient arriver si je disais non et si je fâchais la personne et si la personne était déçue, si elle ne m'aimait plus et si moi je n'étais pas capable de répondre aux demandes. Toutes ces ces grosses même pensées, ces histoires qu'on va pouvoir se raconter. Et c'est normal parce que quand on n'est pas habitué à faire quelque chose, eh bien le mental lui va nous protéger des potentiels dangers d'aller contre ces habitudes-là. Pour réussir à les dépasser, pour ceux qui ont envie de dépasser un petit peu, si tu te reconnais dans le fait de te dire tiens mais j'aimerais bien réussir à dire non, j'aimerais bien de temps en temps me protéger et être un petit peu plus dans mon énergie et faire un peu plus ce que j'ai envie plutôt que faire ce dont les choses attendent de moi, les autres attendent de moi, pardon. Mais il va s'agir là peut-être de trouver des petites situations. Hier ça a été un petit peu, je vous proposais dans le vif du sujet, oui, mais aujourd'hui c'était juste pour sentir un petit peu. Alors aujourd'hui on va voir de quelle façon est-ce qu'on peut y aller peut-être plus progressivement et des expositions régulières, on va dire. On va se trouver une petite situation où je sais pas quel exemple je pourrais vous donner parce que chacun va avoir son exemple et c'est difficile, mais peut-être un mendiant qui va demander une pièce et puis à ce moment-là, on n'a pas envie de lui donner et c'est ok. C'est pas parce qu'on est une mauvaise personne, c'est parce que juste à ce moment-là on n'a pas envie et on ne trouve pas judicieux. Alors peut-être à ce moment-là, on va s'entraîner à dire non à cette personne-là. Je sais pas. Trouvez votre terrain un petit peu. Mais parce qu'après, pour petit à petit monter et se retrouver dans des situations peut-être plus grosses. Alors encore un exemple, je sais pas quoi, mais par exemple il y a 20 ans que vous fêtez Noël de la même façon, avec les mêmes personnes, dans la même maison, avec les mêmes familles, et vous avez envie d'autre chose. C'est ok de fêter Noël pendant 20, 30, 40, 50 ans de la même façon, mais si en fin de compte vous avez envie d'autre chose, alors de quelle façon est-ce que dans 3, 4, 5 mois à peu près, je sais plus, à Noël prochain, de quelle façon est-ce que peut-être vous allez vous être entraîné d'ici là et annoncer à votre famille, écoutez, cette année on va faire Noël différemment. Nous on va aller le passer ailleurs, on va aller au ski, on va aller je sais pas où. Mais essayez petit à petit, par des petites progressions comme ça, réussir à dire non. On revient avec ça, je reviens sur le sujet de base qui m'a motivé un peu à vous lancer des challenges de cette façon-là, c'est encore une fois les ressources internes. Si on n'a pas ces ressources internes, ça va être difficile d'aller de se confronter à des situations difficiles qu'on va avoir forcément, des ruptures, des deuils, des licenciements, des accidents, des maladies. Tout ça, ça va nous arriver dans notre vie à un moment ou à un autre. On va avoir une grosse confrontation comme ça. Et sans ces ressources internes, on va avoir plus de mal à pouvoir passer par-dessus, à pouvoir passer autre chose après cette histoire confrontante. Alors que, en apprenant à dire non, en apprenant à ne pas dire bonjour si on n'a pas envie de dire bonjour, en apprenant à être impoli les moments où on a envie d'être impoli, en apprenant toutes ces choses-là et en le faisant petit à petit,
pas en se faisant des gros blocs tout d'un coup, parce que là on risque de se confronter à des choses trop grosses sans y être entraîné. Mais petit à petit, on va acquérir des compétences là-dedans. On va acquérir des compétences à apprendre à dire non. Et alors quand on sera confronté à quelque chose d'inévitable, à quelque chose qu'on aura face à nous tout d'un coup qui va chambouler notre vie, ben peut-être avec tout ça, peut-être, c'est même sûr, on aura acquéri plein de choses qui feront que on sera plus prêt, on n'est jamais prêt à avoir une situation extrêmement difficile qui bouleverse la vie. On n'est jamais prêt, on n'a jamais envie de ça, c'est jamais ok d'avoir ça. Mais par contre, si on s'y est préparé, si on s'est fait vraiment notre espace de vie, notre entourage, notre cocon un petit peu, à notre image, en confrontant la volonté des autres qui n'est pas notre image, alors ça va être plus facile de pallier à toutes ces histoires. Ça va être, disons, moins difficile. Et on va pouvoir passer à autre chose quand notre vie sera chamboulée. Et ben on aura plus de moyens, on aura plus de briques, on aura plus de matériaux pour construire une nouvelle vie avec cette histoire-là qui vient de nous arriver. C'était le téléphone. Et sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.